Bienvenue les amis, j'espère que vous vous portez bien, je suis ravi de vous retrouver ici. On va pouvoir un peu parler de ce magnifique livre de Georges Antares, Ce que peut l'astrologie pour l'humanité. Vous avez été tellement nombreux à vous le procurer déjà, et je suis super content qu'on ait réédité ce livre avec les anneaux de Saturne, de manière très complète, très pro. Voilà, je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, et bien évidemment tous ceux qui le sont procurés déjà, qui ont pu le lire et qui ont pu en profiter. Alors bien évidemment dans le livre déjà à la base il y a une note de l'éditeur qui présente ce livre, pourquoi il a décidé d'investir dedans. On a justement, moi-même j'ai fait une préface de la réédition de 2022 pour expliquer pourquoi on rééditait ce petit bijou. Il y a une introduction très sommaire et très courte donc de Georges Antares qui présente pourquoi il a fait ce livre, pourquoi il veut justement en offrir la lecture au plus grand nombre. Et on rentre de suite dans le vif du sujet, avec déjà une très belle table des matières qu'on a voulu justement mettre en début de livre parce qu'elle montre de suite. Et on l'a un peu d'ailleurs améliorée parce que c'est vrai qu'à la base elle est un peu plus fouillie dans la version originale, qui est sortie aux éditions Flandre-Artois, pardon, en 1950. Et c'est vrai qu'on a pu justement donc retravailler la table des matières, la mettre en début de livre, pour que de suite, quand vous ouvriez le livre, vous puissiez aller au sujet, à la section qui vous intéresse. Parce que c'est vrai que le livre, c'est la force un peu de ce bouquin. C'est un enchaînement un peu très rapide, très successif, de plein de sujets divers en astrologie et plein de domaines d'application concrète de l'astrologie. Alors bien évidemment, on a l'astrologie mondiale, tout type de recherche spéciale comme l'astrométéorologie, on va y venir, la navigation, les thèmes d'entreprise, plein de choses dans lesquelles on peut utiliser l'astrologie, mais bien évidemment dans tout ce qui est pédagogie et orientation professionnelle, dans tout ce qui est santé, et on a une présentation globale euh, de ce qu'est l'astrologie. C'est comme ça que le livre un peu commence. Alors, Antares nous explique pourquoi l'astrologie est revenue à l'ordre du jour, il la présente succinctement, il explique ce qu'est un thème astral. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a rajouté, nous, des images, parce que à la base, le livre est sans photo, sans thème. Donc on a pu disséminer comme ça des thèmes pour faciliter la lecture, et des images pour faciliter la lecture du livre, et du texte. On a aussi rajouté plein de bas de page, plein de bas de notes qui agrémentent, qui viennent un peu donner des exemples aux arguments de Georges Antares, parce que lui-même l'explique dans son introduction. Il avait beaucoup de matériel pour un peu donner en exemple dans le livre, mais il a perdu plein de notes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a perdu beaucoup de travaux qu'il avait faits. Il n'a pas pu justement donner tous les exemples possibles à certains de ses arguments, et on ne s'est pas manqué justement de combler un peu la lacune de ce bouquin, enfin de cette édition originale, en rajoutant des bas de notes qui viennent justement combler un peu ce qui manque au texte, au corps du texte qui est déjà très très complet, hein, n'en doutez pas, hein, le texte est très bien écrit, Georges Antares a une plume magnifique, et il fait très bien, il sait très bien expliquer son art, et donner un sens à ce qu'il fait sur le plan de l'écriture. Alors Georges Antares nous explique ce qu'est le charlatanisme en astrologie, il différencie justement l'astrologue compétent et avisé de celui qui n'en fait juste qu'une œuvre lucrative. Il nous explique justement où est-ce qu'on peut retrouver les traces de la science des anciens dans la vie d'aujourd'hui. Il nous explique justement l'approche des anciens qui nous ont laissé quand même une science milléniale qu'est l'astrologie. Il y a une courte section sur le pressentiment ou l'intuition de l'influence astrale. Et à ce sujet, je vous renvoie à la vidéo du même nom que j'ai faite récemment, que je mettrai en fin de vidéo en description, vous pouvez cliquer dessus et la voir, où je lis justement le petit chapitre. Ça vous permettra d'avoir, en plus de cette description sommaire, de cette description globale de cette vidéo,
un chapitre entier et de voir justement quel est un peu le type de la plume de Georges Antares. Donc je vous mettrai la vidéo comment dire, en fin de page. Si vous l'avez pas encore vu, vous pourrez vous faire plaisir. Voilà. Alors ensuite, il nous donne des arguments en faveur de l'astrologie, les revirements dans l'opinion des milieux scientifiques, et donc l'approche de certains scientifiques par rapport à l'astrologie. C'est intéressant parce qu'on sait souvent que, bon, il y a quand même une généralisation, on va dire, hein. C'est communément accepté que les scientifiques sont contre l'astrologie, mais là, Georges Antares montre que certains scientifiques, justement, se sont mis en faveur de l'astrologie. Il nous explique que l'art de prédire est ingrat. Alors ça, c'est peut-être le sujet d'une future vidéo. Il nous parle de fatalité et de libre arbitre, un sujet qui revient longuement dans les cercles astrologiques. Et il nous parle également d'astrologie et de religion, parce que de nombreux religieux ou hommes d'église se sont intéressés, de près ou de loin, aux astres et aux influences des planètes. On peut citer quand même saint Thomas d'Aquin. Il y a Paul Schwassnard aussi, qui a été un astrologue assez intéressant, et qui a écrit un livre spécialement sur saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin et les astres, et qu'on aimerait bien d'ailleurs rééditer, et qui doit être super intéressant à faire partager. Ça serait super intéressant en tout cas de le faire partager au public. Dans le chapitre 2, Georges Antares aborde l'astrologie en rapport avec la santé et les influences supposées des astres sur le corps physique, l'action physiologique des planètes. Il nous parle du rapport étroit entre les différentes parties du corps humain et les signes du zodiaque, à ne pas confondre avec les constellations. Tout ceci est encore une fois expliqué dans le livre. Et c'est vrai quand on sait d'ailleurs, ça serait d'ailleurs vraiment un sujet de vidéo. Ces signes du zodiaque et les différentes parties du corps humain. Il nous parle ensuite des causes astrales et des grandes plaies sociales. Alors là, c'est intéressant parce qu'on peut justement prévoir les pandémies grâce à l'astrologie. On a vu que de nombreux astrologues ont pu prédire des pandémies grâce à l'astrologie. J'ai pu justement, par chance, en faire partie dans l'histoire de ces grands. Mais on a Jean de Hetchenden qui a annoncé l'arrivée de la peste noire en Europe. Et on a justement des grands astrologues qui ont pu annoncer l'arrivée du Covid, ou en tout cas d'une grande épidémie en 2020. Voilà. Il nous parle de la collaboration entre le médecin et l'astrologue, aussi de l'astrologie et de la chirurgie, de tout ce qui est la radiographie, les transits planétaires ou passages planétaires sur les points sensibles du thème de naissance qui causent souvent des maladies ou des grands changements dans la vie du natif, donc ce qui est utile pour savoir quand est-ce qu'on est susceptible de tomber malade, et le rôle de l'astrologie dans l'obstétrique et la gynécologie. Donc vraiment un des sujets fascinants que Georges Antares développe et que je vous invite justement à regarder de près si vous n'êtes pas encore procuré ce livre. Je vous conseille à le faire. Vous pouvez aller sur lesanneauxdesaturne.bigcartel.com. Je viendrai un peu plus loin là-dessus. Alors, il nous parle de l'utilité de l'astrologie dans le chapitre 3 en pédagogie et dans l'orientation professionnelle, que l'astrologie est un système parfait d'études psychologiques pour comprendre un natif, pour comprendre ses forces et ses faiblesses, pour comprendre dans quel système, environnement il va le mieux s'épanouir ou type de profession, ce que la tradition et les anciens, encore une fois, nous disent à ce sujet. Il enchaîne en nous parlant justement de la pédagogie moderne et de ce que l'astrologie préconise pour l'éducation d'un enfant, ce que révèle aussi le thème astral d'un enfant, comment justement être un bon éducateur par rapport à un enfant, et l'importance justement du tempérament, de ce qu'il y a déjà à la naissance d'un individu. On ne naît pas une feuille blanche, il y a déjà quelque chose, il y a déjà un caractère, il y a déjà une programmation, un code source chez l'individu qu'il est intéressant de connaître et de décrypter à travers le thème astral et à travers une bonne lecture astrologique. Et de surveiller justement à travers les passages des planètes sur les points sensibles du terme, l'évolution aussi bien physique que psychique d'un individu.
Ensuite, il est très très intéressant cette petite section, ce sous-chapitre, où Georges Antares part dans une utopie très intéressante, dans une éducation scolaire, dans un avenir plutôt proche ou lointain selon lui, qu'il ne date pas en tout cas, mais où il insiste sur le fait que l'astrologie pourrait être utilisée dans la pédagogie, dans l'éducation scolaire, pour améliorer les résultats des étudiants. Et bien évidemment, il part sur une plutôt belle utopie que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, dans un second sous-chapitre, enfin dans une seconde sous-section de ce chapitre, il parle de l'orientation professionnelle. Donc, encore une fois, du rôle des planètes et des signes en position natale dans le thème de naissance pour le choix d'une profession, l'utilisation rationnelle des compétences, et il traite d'un sujet très important, Antares, dans ce livre, c'est le problème de l'avancement et du renouvellement des cadres. Que souvent, justement, les personnes ne sont pas au bon endroit et elles veulent évoluer. Et en évoluant, justement, elles ne font plus un travail dans lequel elles sont faites pour être, mais elles vont dans un travail qu'elles veulent faire et forcément où elles sont moins compétentes. Et donc, en choisissant mieux nos cadres, on arrivera vers des meilleures sociétés, quoi. Et c'est vrai que Antares, là, a une belle lecture des choses. Aborde déjà en 1950 des sujets qui sont très précurseurs et qu'on sent qu'ils sont arrivés vraiment presque 100 ans en avance. C'est pour ça que le livre à l'époque a eu finalement un très faible retour dans le grand public. Je crois que Georges Antares n'en avait fait que 200 ventes. Il n'en avait pas vendu des masses. C'est bien dommage. Alors dans le chapitre 4, c'est magnifique parce qu'Antares nous parle de l'amour. Et justement de que l'astrologie est un guide vers le bonheur. Alors ça, j'en ai déjà fait une vidéo aussi. Antares parlait beaucoup de l'approche de l'astrologie pour être heureux, pour mieux se comprendre, moins être surpris par ses défauts, moins être torturé par ses coups du sort, mieux les accepter, et mieux accepter son destin. Mais aussi la différence des autres et ses propres tares. Et ça, encore une fois, beaucoup d'astrologues ont développé là-dessus. Antares développe sur la sentimentalité, les divers tempéraments, sur les radiations du monde émotionnel, et tout ce qui va un peu au-delà du corps, au-delà du physique. Il nous parle de certains signes émotifs, de planètes masculines et féminines, de destinée en amour, de chance ou malchance et de types de relations. Encore une fois, aux lumières de l'astrologie, il nous parle de mariage tardif, de célibat, d'union malheureuse, de liaison fatale, d'indices de vice chez une personne qu'on peut détecter grâce à l'astrologie et qui souvent est ignorée par beaucoup de personnes qui se mettent en couple et qui sont un peu aveuglées par la passion et par l'amour. Et Antares un peu conclut en nous disant que l'examen astrologique entre deux individus est beaucoup mieux que l'examen prénuptial. Parce que, justement, le fait de détecter dans un thème astral ce qui va aller ou pas aller entre deux individus va nous permettre de juger de la longévité d'un couple. Et que si un couple va marcher ou non. Et souvent, ça, c'est très bien vu dans une synastrie, quand on compare deux thèmes de naissance, ou quand on fait un thème composite, on voit très vite qu'il y a des couples qui sont faits pour s'entendre, qui sont faits pour durer, se compléter, et d'autres qui sont faits pour ne pas aller ensemble. Il y en a certains qui vont durer ensemble, mais se pourrir la vie, et certains qui vont être ensemble et justement arriver à créer des choses, à construire, à améliorer leur vie respective. Et là, encore une fois, une bonne étude des thèmes va permettre justement juger d'une relation positive, entre guillemets, ou épanouissante, ou au contraire, difficile. Donc c'est ce qu'on appelle la comparaison des thèmes de naissance, et critères de bonne entente. La recherche de l'être complémentaire idéal, alors là on en a fait justement une vidéo. Antares est fermement convaincu qu'on a tous notre double, qu'on a tous notre âme sœur, et il développe plutôt bien, je pense, dans cette section, si j'ai bonne mémoire. Le choix des moments propices à la réalisation de l'union parfaite. Encore une fois, il y a un partenaire idéal et il y a un moment propice pour se mettre en couple. Encore une fois,
ce n'est pas comme un bon déménagement ne va pas se faire tous les ans. Et ben c'est pareil. Une année importante pour se mettre en couple ne va pas arriver tout le temps. Donc c'est vrai que le choix du moment pour la réalisation d'une union parfaite est très importante et cet astrologue ne manque pas d'en débattre dessus et d'aborder ce point qui est très très intéressant. Alors dans le chapitre 5, et c'est peut-être un des chapitres les plus fascinants du livre, euh, l'astrologue Georges Antares revient sur l'utilisation de l'astrologie au service de la justice. Donc il revient sur la détection des mauvais instincts, ce qui est un peu un sous-chapitre un peu parallèle aux indices de vice et les zones du crime dans un thème. Donc ces choses qui pourraient justement un peu, on va pas dire excuser, mais faire comprendre pourquoi un individu est poussé au crime ou qu'il accomplit le pire, souvent. Encore une fois, il ne s'agit pas de pardonner ou de l'excuser, mais il s'agit de mieux comprendre, et pour mieux peut-être l'anticiper et mieux l'éviter. Et là, encore une fois, il y a des bons exemples, non seulement sur la justice, sur la détection justement des mauvais instincts dans le thème d'un individu, mais on voit qu'aussi il y a des manières d'éduquer la personne, de donner davantage d'amour ou de solidité mentale à un individu pour éviter justement les plus grands travers pour son thème. Alors des exemples nombreux sont pris sur des criminels notoires. Ensuite, il y a une petite digression d'Antares où il nous parle d'astrologie horaire et d'utilisation à bien gérer l'heure et le moment pour lequel on peut justement trouver une solution astrologique à un problème donné et utiliser l'astrologie avec un moment, justement en calculant une heure, par exemple pour faire une chirurgie, pour trouver une solution à un problème donné. Donc ça c'est pas mal. Et Antares nous donne des exemples où ça ne marche pas, où lui-même n'a pas fait attention. Donc dans quelle mesure l'astrologie peut aider la justice, proposition de remède à la criminalité, donc ça c'est très intéressant, amélioration à la méthode anthropométrique, et ensuite il y a d'autres recherches spéciales, donc les thèmes de société, le business et l'astrologie, les fluctuations des valeurs boursières qui ont aussi été abordées par Brahi, l'astrologue Brahi, qu'on aimerait d'ailleurs rééditer, qui a été réédité aussi par d'autres maisons d'édition, et c'est vrai que qui nous parle de tout ce qui est astrologie et économie mondiale finalement. Le baromètre de la chance et les jeux de hasard, ça je l'ai déjà abordé dans d'autres thèmes, dans d'autres vidéos. La recherche de l'heure H, donc trouver la meilleure heure possible pour une chirurgie, pour un déménagement, pour courtiser la personne avec laquelle on est amoureuse, pour faire une demande en mariage, voilà. L'heure H, donc le meilleur moment pour faire une action. Les thèmes de voyage et de randonnée, les courses d'automobile, concours de pigeons, donc pour savoir qui va être gagnant, l'aéronautique et la navigation aérienne. Donc même on peut développer avec les jeux de hasard, les paris sportifs et l'astrologie. J'avais déjà abordé justement les combats d'UFC et de MMA au travers de l'astrologie. On peut très vite désigner un favori. L'astrologie et la navigation maritime. L'astrométéorologie, prévoir le climat grâce à l'astrologie. Alors l'astrologie et la navigation maritime, on a eu un bel exemple encore une fois avec l'étude sur le Titan que j'ai faite récemment. Je vous invite à la revoir. Et Antares nous parle d'astrologie mondiale, qui est un peu le domaine un peu de prédilection pour les astrologues d'élite. Pour les astrologues qui ont une grande connaissance de l'histoire, de la science, du monde, des informations. Et c'est vrai que c'est un type d'astrologie qui demande vraiment de maîtriser son sujet et d'en connaître un rayon non seulement sur l'astrologie, mais aussi sur le monde, sur l'histoire. Donc on nous parle de son rôle dans les civilisations antiques, comment les anciens utilisaient l'astrologie pour prévoir les grands moments forts civilisationnels, les causes aussi d'échecs dans les prévisions, certains avertissements aux praticiens et des choses à faire pour ne pas se planter, pour bien gérer vos prédictions, les outils astrologiques à utiliser, les diverses méthodes de recherche,
les qualités requises qu'il faut pour jouer le rôle de vigie mondiale. Il nous parle aussi d'un sujet intéressant qui est l'ère du Verseau, la précession des équinoxes. Il nous parle des planètes majeures, des passages dans leurs signes, les conjonctions de ces mêmes planètes majeures, les aspects qu'elles forment entre elles, les équinoxes, les solstices, les thèmes de lunaison et indices de catastrophes, les thèmes d'éclipses, les événements historiques et aspects planétaires aux lumières de l'astrologie, les études sur les conséquences des traités. Et là, c'est vrai que il nous parle finalement des moments dans lesquels on peut signer des paix, faire des traités entre pays. Et là, on a vu avec le traité de Minsk, par exemple, l'Ukraine et la Russie, mais on en a eu des exemples passés. C'est d'ailleurs très intéressant que Antares, dans ce bouquin, met en garde sur l'OTAN et l'ONU en disant que ces organismes sont signés, ont été commencés sous des auspices, sont nés quelque part sous des thèmes de naissance qui sont catastrophiques pour la paix mondiale future. Et encore une fois, les événements n'ont fait que lui donner raison. Ensuite, il nous parle d'un sujet fascinant dans un sous-chapitre qui est l'intérêt qu'Hitler a eu envers l'astrologie, qui est aussi expliqué par Volgin dans son livre Les Astres parlent. Là, il nous parle de l'intérêt occulte qu'ont eu les Allemands pour l'astrologie, et notamment les nazis, et de la bataille des astrologues, où il y a eu ce fameux astrologue Louis de Wohl, qui était l'astrologue du MI5, et qui a aidé justement le MI5 à mieux lire ce que feraient les nazis en fonction de leur lecture astrologique, et de la lecture des astrologues nazis, et des rapports qu'ils feraient à Hitler en personne. Sujet fascinant, que j'ai déjà traité dans une autre vidéo, et que je mets en fin de celle-ci en description. Et ensuite, effectivement, il aborde un sujet fascinant que je ne manquerai pas aussi d'aborder que d'autres astrologues comme Louis de Wohl, qui était l'astrologue du MI5 en personne et qui a pu prédire justement des avancées militaires importantes d'Hitler aux alentours du début 1940 avec l'arrivée de Jupiter et Saturne en Taureau, et qui n'a pas manqué justement d'attirer l'attention des services secrets anglais une bonne fois pour toutes quand il y a eu l'invasion et la débâcle en France et l'invasion en France par les nazis. Donc pour finir, on nous parle d'astrologie et de stratégie, de mieux gérer sa vie, de mieux gérer justement une bataille grâce aux astres, et à mieux comprendre les forces et les faiblesses d'un adversaire à travers l'astrologie. Il en tire ainsi des conclusions. Il y a bien évidemment quelques notions synthétiques d'astrologie, un glossaire qu'on n'a pas manqué de mettre à jour, voilà, et d'agrémenter. Donc vraiment, si vous ne vous êtes pas chopé ce livre, je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai même eu le retour du maire de Cannes, à qui j'avais envoyé le livre pour le passer justement à la bibliothèque quand j'ai sorti mon premier bouquin. Justement, on a été un peu en émulation, donc on a voulu le partager à pas mal de monde. Et le maire de Cannes lui-même, vous voyez, m'en a fait un très bon retour. En disant qu'il a parcouru rapidement et qu'il a pu constater la manière pédagogique et structurée avec laquelle l'auteur définit et présente le vaste thème qu'est l'astrologie. C'est vrai que c'est un sujet qui mêle à la fois la science et l'art pour étudier les rapports étroits entre l'homme et l'univers. Je ne peux que vous conseiller de vous y intéresser, de vous le procurer. Si vous ne l'avez pas encore fait, il nous reste quelques copies, il nous en reste pas beaucoup. Voilà, on en a déjà vendu plus de 500, et on vous remercie vraiment. On en a vendu plus de 500, il y en a déjà plus de 500 qui ont été donnés, diffusés, vendus également, gagnés par certains dans des concours, parce qu'il y a des concours sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, où vous pouvez justement cliquer, commenter, partager le lien, et recevoir un livre en cadeau, au choix des éditions Les Anneaux de Saturne. Voilà, de la maison d'édition Les Anneaux de Saturne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous procurer l'un des ouvrages. À ce sujet, vous pouvez faire une donation, aller directement sur le site lesanneauxdesaturne.bigcartel.com ou lesanneauxdesaturne.fr, il me semble. Vous arrivez au même endroit. Vous allez sur le site et vous avez un code promo. Si vous dépensez de plus de 50 € sur le site, vous avez la livraison gratuite partout dans le monde avec le code Fabien, Fabien. Et si évidemment vous achetez le livre de Ptolémée, ce super bouquin de Ptolémée qu'on a réédité, et ben vous l'aurez à moins 50%.
Hein, c'est les 100 sentences astrologiques. Et donc avec le code PTO50, PTO50, hein, comme Ptolémée. Voilà, donc vous avez 50% sur ce livre qui est réédité à la modique somme de 12 euros. Mais vous pourrez vous le procurer pour 6 euros. Voilà, donc c'est pas négligeable. Ensuite, il y a un peu de frais de port. Voilà, pour faire marcher la maison d'édition et pour pas qu'on fasse tout ça, voilà, pour rien. Hein. Il y a vraiment du temps de passer. Donc merci d'avance de nous faire bosser, de les faire bosser, les éditions Les Anneaux de Saturne. Ils sont sur des projets, hein. On a été, vu que c'est moi le président, mais on a été sur quelques petits bugs financiers, hein, vu qu'on n'a pas vendu ce qu'on pensait vendre. Bon, c'est pas très très grave. On a eu un grand succès avec ce que peut l'astrologie pour l'humanité. C'est vrai que les autres livres ont été moins un succès, on a moins fait de calcul astro d'ailleurs à ce sujet-là, et on voit que le résultat a été moins bon. Hein, on s'est lancé sous un peu plus dans moins de stratégie astrologique, alors que les Georges Antares, on l'a très bien vendu parce que on avait calculé les moments de sortie, les moments où on contactait l'imprimeur, les moments où on allait faire la promotion, les posts, envoyer les mails. On n'a pas fait ça pour les restes des livres, et les ventes s'en sont fait ressentir malheureusement. Donc n'hésitez pas à rattraper tout cela et à nous faire lutter contre le destin en vous procurant un de ces livres. Merci hein, d'avance si vous le faites, et en faisant travailler justement notre modeste maison d'édition. Voilà, nous ne pouvons que vous remercier. Nous vous conseillons justement, si vous ne l'avez pas encore fait, de regarder les divers sujets abordés par Georges Antares. Nous les laissons justement en commentaire. On va dire, vous pouvez cliquer en un clic là et accéder à la vidéo. Hein, le thème de la bataille des astrologues et des nazis, le thème de l'âme sœur, le thème du pressentiment et de l'influence astrale. Voilà, ça peut être très très intéressant, et du rapport à la santé et les astres. Donc ça peut être quand même des sujets fascinants qui peuvent vraiment vous intéresser. Voilà, merci d'avance. Encore une fois, pour tous ceux qui se sont procurés le livre, pour tous ceux qui regardent la vidéo, pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui la commentent, je vous remercie d'avance voilà, de commenter, de liker, de vous abonner à la chaîne pour en parler autour de vous. C'est vraiment magnifique quand vous conseillez cette chaîne à quelqu'un autour de vous, quand vous demandez à des proches de s'abonner. Ça fait monter le référencement, ça fait monter les diffusions, et ça fait plaisir en tant que créateur de voir que son travail y vit, qu'il y a du retour. Donc merci encore une fois d'avance de votre temps perdu, de poster ça sur vos réseaux, d'en parler autour de vous. Et bien évidemment, c'est qu'un petit plus. Si vous vous procurez un livre, si vous faites une séance parce que vous en avez réellement le besoin, c'est un plus pour nous. Et c'est vraiment quelque chose qui est un scénario gagnant-gagnant pour tout le monde. Encore une fois, c'est pas une condition sine qua non. Il y en a plein, je le vois, qui mettent des années avant d'acheter un livre ou de passer le cap en séance. La question n'est pas là d'ailleurs. Et c'est tout à fait normal. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a besoin de temps avant de faire un achat, avant d'utiliser les services de quelqu'un. Et c'est pas du tout une condition sine qua non. Vous pouvez regarder la chaîne et on va dire, en tirer que du gratuit. Je suis quelqu'un qui aime le gratuit et qui pense qu'il y a des gens qui ont besoin justement de ne fonctionner qu'au gratuit. Même si évidemment on aimerait des fois que, voilà, il y a un plus toujours à un peu plus investir. Mais on veut garder ce format gratuit. On veut garder cette chaîne gratuite avec une vidéo par jour et autres, c'est super utile. Donc si vous voulez vraiment nous aider à le faire, le meilleur truc que vous pouvez faire, le truc gratuit, le truc qui vous coûte vraiment 1 seconde, 1 minute, c'est de vous abonner, c'est d'en parler autour de vous, de dire voilà, ouais les gars, ouais les amis, salut papa, maman, salut fiston, salut ma chérie, je connais vraiment un astrologue qui déchire. Vous connaissez beaucoup de femmes autour de vous. Vous savez que les femmes adorent l'astrologie, adorent tout ce qui est ésotérisme. Parlez-leur de la chaîne, la plupart vont adorer, la plupart vont regarder une ou deux vidéos et aimer, revenir dessus. Voilà, traiter des sujets, offrez-leur un livre, c'est idéal. Vraiment, je parle à beaucoup de jeunes, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes de 25-30 ans qui regardent davantage ces vidéos d'astrologie que les femmes de 25-30 ans. Et je sais qu'il y a une attirance de femmes, hein, il y a une prédominance de femmes sur cette chaîne, mais qui généralement ont passé quand même un âge, on va dire, de conscience, 35-40 ans.
qui ont eu pas mal de problèmes dans leur vie pour s'intéresser à l'astrologie. C'est pas encore, on va dire, la femme de moins de 30 ans. Il y en a qui regardent bien évidemment ces vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des femmes éveillées et conscientes et qui s'intéressent à divers sujets dans l'astrologie à moins de 30 ans. Mais c'est vrai qu'en général, en règle générale, on est massivement sur du plus de 40 ans. Alors que pour les hommes, on est massivement sur du moins de 30 ans. Et je sais que là, il y a beaucoup de jeunes de moins de 30 ans qui regardent ces vidéos pour essayer de comprendre le monde, pour essayer de se servir de l'astrologie comme ont peut-être fait des mecs dans la politique, on va pas citer les pires exemples, mais pour essayer de conquérir le monde comme Mitterrand par exemple, ou comme Napoléon a pu le faire, ou comme plein d'autres. On peut se servir de l'occulte ou de l'ésotérisme pour améliorer leur vie lambda, et pour sortir un peu de leurs conditions d'hommes de la rue, ou d'hommes qui sortaient, qui venaient du caniveau. N'hésitez pas à être un peu plus léger, à acheter un bon bouquin d'astrologie à votre copine. En même temps, vous ferez des gagnants de partout. Voilà, je vous embrasse d'avance. Merci encore une fois pour avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à regarder ces vidéos en annexe qui traitent justement du livre, qui rentrent un peu en détail dans le livre, qui vous parlent un peu des sous-chapitres. Ici, on avait une approche générale du bouquin, de quoi il parle. Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, rien que ça, les amis. Rien que ça. Donc je vous invite vraiment à regarder ce que cet art rend possible, à regarder ce que peut l'astrologie pour nous les hommes, et les femmes d'ailleurs, et les humains, et n'hésitez pas à en tirer parti, et à profiter de ce vieux livre du passé qui est mis au goût du jour, et qui ne manquera pas de vous surprendre et de vous plaire, j'en suis convaincu. En tout cas, j'en ai eu des très bons retours. Allez, je vous embrasse, je vous laisse ici, prenez soin de vous, et portez-vous bien, à très très bientôt.